Dès 7h, à Saint-Pierre-la-Rivière, dans l'Orne, Ludovic est en salle de traite avec ses vaches. Il fait partie des 500 producteurs de lait AOP pour la filière camembert. Il est largement favorable à l'inclusion du lait pasteurisé à la nouvelle AOP. Aujourd'hui, on est dans un contexte économique où l'industrialisation est passée dans l'agriculture. Et donc l'ouverture de l'AOP au process industriel n'est pas antinomique avec la fabrication de bons fromages. L'industrialisation du camembert a forcément étendu la gamme de fromages, qu'ils soient traditionnels ou industriels, ce qui entretient une confusion chez le consommateur. La première idée quand même du dossier, c'est de dire il faut qu'on arrive à ôter la confusion entre le camembert de Normandie et le camembert fabriqué en Normandie. Parce que pour le consommateur, il n'y a qu'une lettre qui change et puis la dénomination c'est la même, quoi. Donc celui qui n'est pas averti, il achète un fabriqué en pensant à un AOP, enfin voilà. À quelques kilomètres de là, à Bosc-le-Vicomte, Régis est à la tête d'une exploitation où la traite des vaches est totalement automatisée. Donc là, il y a une caméra devant 3D qui permet de détecter la présence du crayon, sachant que chaque animal a ses paramètres d'enregistrer. Régis n'a que 30% de vaches de race normande sur les 50% requises par l'actuelle AOP, une proportion qui pourrait lui être bénéfique en 2021. En fait, le système que j'ai adopté pour faire du lait correspond au cahier des charges, quoi. C'est pour ça que j'ai envie de rentrer dedans. Un cahier des charges qui aujourd'hui impose des règles strictes pour les producteurs. Par exemple, la moitié du troupeau doit être de race normande. En 2021, la nouvelle AOP camembert de Normandie sera divisée en deux catégories. Dans la première, seulement 30% du cheptel devra être de race normande et leur lait pourra être pasteurisé avant d'être transformé. La version traditionnelle, plus exigeante qu'aujourd'hui, sera en plus protégée par la mention « véritable ». C'est donc avec un seul mot que l'on différenciera les deux types de camembert. Chez Grain d'Orge, filière du géant laitier Lactalis, on espère que l'AOP exigera un étiquetage des camemberts suffisamment clair. Le mot véritable, s'il est isolé et perdu dans une étiquette, le consommateur aura du mal à l'identifier. Si par contre il est positionné toujours au même endroit, avec un signe distinctif très clair, avec les mentions au lait cru à mouler à la louche, si parallèlement les autres camemberts qui bénéficient de l'appellation indique clairement, toujours au même endroit, avec la même taille de caractère, le traitement thermique. Les gens qui veulent un véritable camembert de Normandie, ils doivent être capables de l'identifier rapidement. Cette évolution de l'AOP est donc au bénéfice de nombreux éleveurs qui seront éligibles, mais pour les fabricants les plus traditionnels, cela est une perte de valeur de l'appellation d'origine protégée. C'est le cas du dernier fabricant de camembert du village de Camembert. Nous, on est des fervents défenseurs du lait cru. Aujourd'hui, de savoir que les pasteurisés vont avoir une AOP, c'est un peu contredire le savoir-faire qu'on a fait depuis le début, quoi, parce qu'on n'a pas du tout le même produit, ni le même goût sur le fromage. Pour les plus fervents consommateurs du camembert, cette nouvelle AOP ne fait pas l'unanimité et ne devrait pas changer leur habitude de consommation. J'espère bien que ces camemberts-là ne disparaîtront pas, on va dire, qui resteront moulés à la louche de chez nous. Il peut être pasteurisé, mais il faut qu'il ait le goût de camembert. Pour moi, le vrai camembert, c'est les crus. Des fois, on a du mal à en trouver. Vous savez, dans les grandes surfaces où les crus, il n'y en a pas beaucoup. Cette nouvelle formule de l'AOP devrait voir le jour en 2021, mais d'ici là, le camembert n'est pas prêt de perdre sa place dans notre assiette. Il est le fromage préféré des Français, devant plus de 300 autres.